Bonjour mes amis, vous savez aujourd'hui je rigolais de la naïveté politique qui était la mienne il y a quelques années. Je me souviens, je vais vous le raconter, j'ai pas de problème à vous raconter des choses comme ça. Je me souviens il y a quelques années, quand le dictateur nord-coréen avait trouvé la mort, des images très grotesques nous avaient été montrées à la télévision pendant quelques temps. Si vous vous rappelez, on nous montrait les Nord-Coréens qui sortaient sur les places publiques, qui se rassemblaient sur les places publiques devant les statues de leurs leaders, et puis qui s'effondraient, qui pleurnichaient devant les caméras. Alors à l'époque, je sais que certains ont du mal à croire, mais à l'époque, vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé que c'était la police politique du régime qui allait les chercher, d'accord, sur leur lieu de travail, dans les universités, dans les entreprises et tout cela, et qui les emmenait sur ces places, devant les caméras pour les forcer à pleurer pour le leader. Je pensais que c'était comme ça que ça s'était passé. D'accord? Aujourd'hui, je pense que c'était sincère. Aujourd'hui, je pense que les Nord-Coréens, d'eux-mêmes, de leur propre initiative, je suis sûr que le régime nord-coréen n'a absolument rien à voir là-dedans. Je suis sûr que d'eux-mêmes, ils sont sortis, ils ont été sur les places, ils ont commencé à pleurnicher, s'effondrer par terre, parce que le grand salopard, le grand chien du pouvoir est mort. Voilà. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en Occident, nous sommes en Angleterre, je suis en Angleterre par exemple, vous êtes en France, il n'y a pas de police politique, il n'y a pas cette police qui vient frapper à 3 h du matin parce que tu as dit un truc sur le régime, et je vois des gens qui sincèrement, de leur propre initiative, pleurent la chute de l'establishment américain, pleure la chute de la dynastie des Clinton. D'accord? Voilà, je ne peux que constater cela. Et au-delà des pleurs, beaucoup de ces gauchistes versent dans la violence. Je vous montre le tweet de France Inter, d'accord? Je vous montre le tweet infamant de France Inter, ok? Et Trump, le candidat qui redonne aux Américains l'espoir qu'il soit assassiné avant l'investiture. Et on a des petites starlettes aux États-Unis qui lancent des manifestations. Et il y a même une manifestante en particulier qui a dit qu'il faut qu'il y ait des morts. D'accord? Voilà, aujourd'hui, l'esprit démocratique des gauchistes. Moi, je me souviens que lorsque Obama a été élu, pas une fois, mais 2, les gens de droite, les républicains, étaient déçus, mais personne n'a appelé à tuer qui que ce soit, personne n'avait appelé à l'assassiner, personne n'avait appelé à tuer des gens dans la rue. D'accord? Mais, je vous l'ai dit, avec le Brexit, je constate malheureusement, peu importe là Clinton ou Trump, je constate chez les Occidentaux un recul très grave de la conscience politique, de la conscience démocratique chez les gens. Je connais des gens qui disent qu'on ne doit plus donner au peuple le choix, qu'on ne doit plus laisser le peuple voter. D'accord? Moi qui ai grandi en Algérie, moi qui ai grandi dans un pays où la police, au vu, au su de tout le monde, bourrait les urnes, prenait les urnes et allait les bourrer sur un parking, je suis horrifié de voir des Occidentaux appeler à l'avènement de systèmes pareils. Franchement, j'aurais eu mal pour l'Amérique d'avoir un mec puis son fils, je parle de la dynastie Bush, et puis d'avoir un mec puis sa femme qui arrive au pouvoir. Je suis très content que ce cycle-là a été brisé. Alors, on a aujourd'hui, je trouve ça désolant, on a aujourd'hui une sorte d'inversion totale des valeurs, où ces gens qui se prétendent être le camp du bien appellent à l'assassinat, d'accord? Et j'arrête pas de lire les tribunes, j'arrête pas de lire les articles écrits par les gauchistes. J'y trouve que le mépris pour les gens, le mépris affiché, ouvert pour le peuple, et tout ce qui est contre eux est forcément, alors je vous cite la liste, raciste, homophobe, misogyne, sexiste, tout cela. Si on les laisse faire, dans 20 ans, dans 30 ans, on lancera des bombes atomiques sur des pays parce qu'on soupçonnera qu'on a vu un homophobe à un moment donné. Quelqu'un est sorti acheter un hamburger, il a vu un homophobe.
Il a téléphoné, on a lancé une bombe atomique. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il y avait un homophobe dans la ville, il fallait bien le trouver. C'est pas grave, s'il y a eu 100 000 morts collatérales. Ça le vaut bien, elle était homophobe, je te dis. Voilà. Donc, on a des... En tout cas, moi je dis honnêtement, si c'est ça le bien, d'accord, si le bien c'est ça, ben, je pense que à mes dépens, mon corps défendant, je dois appartenir au camp du mal, si vous voulez, parce que le bien est devenu, le bien appelle à l'assassinat, le bien appelle au terrorisme, le bien, vous vous rappelez, cette journaliste qui avait appelé au viol des petits-enfants du président Assad? J'avais été porté plainte contre elle à la police, ici. Ça n'a jamais été suivi des faits, n'est-ce pas? Mais ceux-là, c'est le camp du bien, n'est-ce pas? Ils violent des enfants, parce que eux, c'est le camp du bien, ils le font pour le bien. Ok? Je pense que c'est pas pour rien qu'il est écrit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vois bien des gens commettre des actes, rêver d'actes barbares, rêver d'enfer en couvrant tout cela sous un string de bonnes intentions. Toujours est-il que je vous dirai un truc. Je réfléchis. Vous savez pourquoi ils s'excitent? Vous savez pourquoi ils deviennent violents? Parce qu'ils savent que c'est la fin du règne. Aujourd'hui, la doctrine Trump, ce qui vient le coup de force, le coup de maître qu'il vient de jouer, vous imaginez qu'un particulier, un gars comme vous et moi, je sais qu'il est milliardaire, mais un gars qui ne fait pas partie de l'establishment politique arrive en un coup de poker à effacer des dynasties. Encore une fois, je vous dis entre nous, le système, vous voyez bien les intentions, hein, ça c'est une petite officine de rien du tout ça. Mais je suis inquiet, d'accord, je suis inquiet parce que je sais que ce système-là ne se laisse pas embobiner facilement. En tout cas, toujours est-il que Trump a démontré que ces gens ne font plus l'opinion. D'accord? Ces gens, c'est fini. Le règne est fini. Ça signifie que les hommes politiques et les femmes politiques, en l'occurrence, qui cherchent à plaire aux médias, mais ils perdent leur temps. Parce que lui, ce qu'il a fait, lui, il s'en foutait des médias. Il les laissait prendre leur air de faussement estomaqué, faussement choqué, faussement machin. Vierge effarouché, vous voyez ce que je veux dire? Et il parlait à son cœur de cible. Même si les journalistes rougissaient, jaunissaient, blanchissaient, lui, il le laissait parler et il parlait à son cœur de cible. D'accord? Et c'est le corps de cible qui vote pour lui, pas le journaliste. Le journaliste, quoi que tu fasses, il ne va jamais t'accepter. Il ne va jamais voter pour toi. Donc, je pense et j'espère que ceci va redéfinir la relation des hommes et des femmes politiques aux journalistes. Je pense qu'il faut arrêter d'aller jouer la victime devant un panel de juges, parce que c'est comme ça c'est des inquisiteurs littéralement. Il faut les ignorer, les rabaisser directement. Tu vois, tu les traites comme de la merde, c'est ce qu'ils sont, et tu parles directement à ton cœur de cible. Voilà. En tout cas, toujours est-il que je suis choqué par le désastre que ces journalistes, que ces officines ont réussi à faire dans les esprits. J'entends des horreurs, des gens qui veulent que les élections soient annulées, des gens qui veulent qu'on n'ait plus jamais le droit de voter, des gens qui disent que Dieu a fait une erreur en donnant à l'homme le libre arbitre. C'est devenu... Et avec aucun argument politique, toujours. Eux, c'est le camp du bien. D'accord. Le plus proche, tu prends le candidat le plus proche du marxisme et du socialisme, et celui-là est le bien. Tu ne dois voter que pour celui-là. Tu n'as pas le droit d'avoir une autre opinion. Et voilà, mes amis. En tout cas, je sais pas. J'allais vous dire un truc. Vous savez, je vais allumer la lumière. Je voulais partir. Je me suis dit, la lumière s'est éteinte. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je vous dis un truc, mes amis. Vous savez quoi? Les Anglais, ils ont corrigé une erreur.
Ils ont corrigé le Brexit. Enfin, ils ont corrigé le fait d'avoir vendu leur pays, leur souveraineté à Bruxelles. Et ils ont voté pour quitter l'Union européenne. D'accord? Même si des juges et des journalistes et tout cherchent à bloquer cela. Mais les Anglais ont corrigé par un choix historique l'erreur qu'ils ont faite. Les Américains ont aussi fait un choix historique et ils ont voté pour leur camp. Sous l'invective, sous les insultes, ils ont été votés pour leur intérêt. Ils ne veulent plus baisser leur slip pour ne pas se faire traiter de raciste ou d'homophobe, de misogyne ou je sais pas, prenez toute la liste qu'on apprend le jour 1 d'école de journalisme. Il reste vous maintenant. Et vous, j'espère que vous allez faire quelque chose en ce sens. J'espère que vous allez remonter vos pantalons. Parce que sinon, vous serez seul. Beaucoup de peuples vont se libérer, ils vont vous regarder. Déjà, vous êtes très seul aujourd'hui. Grâce à Hollande, que vous avez collectivement élu, vous avez la Russie sur le dos et vous avez les États-Unis sur le dos. D'accord? Vous n'avez pas d'alliés, en fait. Il n'y a personne qui vous aime. D'accord? Mais moi, je vous aime. D'accord? Je suis là. Mais je vais pas faire le poids, hein, d'accord? Parce que si tu as la Russie sur le dos et tu as l'aldostérone qui t'aide, ça allait nulle part. Hein. J'aimerais bien que ce qui s'est passé cette année-là, que ce soit le Brexit, que ce soit la réussite de Trump aux États-Unis, j'aimerais bien que ce soit le début d'une dynamique qui vous permet à vous aussi d'ouvrir les yeux de vos compatriotes, que chacun, on ne va pas parler seulement de convertis, que chacun aille prêcher, que chacun aille parler à ses proches, que si chaque personne réussit sur l'année, si chaque personne qui regarde cette vidéo réussit sur l'année à changer l'opinion de 10 personnes autour de lui, ça va faire 250 000 personnes qui vont changer d'opinion. Je vous assure que sur une élection, même présidentielle, ça joue. Ça se joue généralement pas plus que ça. D'accord? Généralement, ça se joue à un cheveu. D'accord? 250 000 personnes, ça peut être ce cheveu. En tout cas, on va continuer à travailler, on ne perd pas espoir et puis je reviens une autre fois.